Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré au résumé officiel de l'émission Canal Presse du dimanche 23 avril 2023. Dans le cadre de la revue de presse de Canal Presse, plusieurs invités étaient présents, dont le Dr Hilaire Kanga, juriste et secrétaire permanent de la plateforme de la société civile pour la démocratie, Valère Bessala, guide de jouvence, administrateur civil, Bernard Basson, juriste et spécialiste de l'économie du sport. Le professeur Edmond Bioa, universitaire en sciences de la communication, une présentation d'Albertine Bidjaga. Alerte choléra. La revue de presse a commencé par l'actualité du choléra. Le Cameroun est touché par une épidémie de choléra qui a déjà fait 5 morts, dont un dans la région du centre. Selon le quotidien Le Jour, 88 cas ont été notifiés. Les cas de choléra ont également été enregistrés à l'hôpital de Diongolo à Yaoundé, où 6 enfants sont morts après avoir consommé du sirop naturel, cold. Malgré l'alerte lancée depuis le 9 mars 2023 par le délégué régional de la santé publique du Sud-Ouest qui indiquait que le dit sirop avait fait 3 morts à Tombelle, de nouveaux décès toujours dus à sa consommation sont enregistrés. Couverture santé universelle. La revue de presse a également abordé la couverture santé universelle. Le journal Mutation propose dans ses colonnes l'enrôlement et le mode d'emploi du nouveau processus sanitaire. Le journal Le Jour souligne que le nouveau système devrait permettre aux Camerounais de bénéficier d'une couverture santé complète et d'accéder à des soins de qualité. Alternance de 2025. La revue de presse a également évoqué l'alternance de 2025. La société camerounaise s'est réunie à travers la plateforme pour la société civile pour la démocratie pour penser à l'alternance de 2025, mais sous l'angle du cours électoral du système électoral camerounais qu'il convient de revoir. Le panel civique camerounais s'est retrouvé à Yaoundé face à la presse après 8 mois de travail pour disséquer le code électoral et voir ce qui posait problème, et pour répondre aux attentes de l'ensemble des acteurs, y compris institutionnels, qui pensent que pour avoir des élections transparentes et des leaders élus qui soient véritablement légitimes, il faut un consensus sur le système électoral. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos ou podcasts. La revue de presse de la semaine a abordé plusieurs sujets d'actualité, notamment l'épidémie de choléra, la couverture santé universelle et l'alternance de 2025. La situation épidémiologique de l'épidémie de choléra est préoccupante, et les autorités sanitaires doivent prendre des mesures pour endiguer la propagation de la maladie. La mise en place d'un nouveau système de couverture santé universelle devrait permettre aux Camerounais d'accéder à des soins de qualité. Enfin, l'alternance de 2025 suscite de nombreux débats et discussions, et il est important de revoir le système électoral pour garantir des élections transparentes et législatives. La lettre du Tchad, une affaire diplomatique explosive. La lettre du Tchad, lue par le secrétaire général de la présidence, a provoqué un scandale diplomatique. La présidente du Tchad a exprimé des allégations très graves concernant l'implication des autorités camerounaises dans une affaire de nationalisation de la société Savannah, une entreprise fictive qui aurait été créée par des Camerounais pour s'approprier les actifs pétroliers ExxonMobil du Tchad. Le contenu de la lettre. La lettre révèle que les autorités tchadiennes ont tenté à maintes reprises de saisir les autorités camerounaises et la plus haute autorité de l'État, mais sans succès. Les Tchadiens ont constaté qu'il y avait des « mains noires » derrière l'entreprise Savannah et que cette dernière se cachait derrière cette organisation fictive pour mettre la main sur les actifs pétroliers ExxonMobil. Un acte fort. Le président tchadien a donc décidé de poser un acte fort en rappelant son ambassadeur pour attirer l'attention des autorités camerounaises sur cette affaire. Cette décision montre que le président estime que les autorités camerounaises ont été complices de l'entreprise Savannah dans son entreprise de nationalisation des actifs pétroliers ExxonMobil. Une affaire diplomatique explosive. Cette lettre a créé un scandale diplomatique entre les deux pays, car elle accuse les autorités camerounaises d'être impliquées dans une affaire de nationalisation de biens appartenant au Tchad. Les Camerounais sont restés silencieux depuis la publication de la lettre et ont rappelé leur ambassadeur au Tchad en signe de protestation. Les réactions. Le silence des autorités camerounaises a été perçu comme une forme d'insensibilité à l'égard de cette affaire. En diplomatie, le silence n'est pas toujours un silence et il se pourrait que les deux parties soient encore en train de se parler malgré la rupture officielle des relations diplomatiques.
Il est donc important que les autorités camerounaises répondent à la lettre du Tchad pour éviter une escalade de la crise diplomatique entre les deux pays. En conclusion, la lettre du Tchad a provoqué une crise diplomatique entre les deux pays. Le rappel de l'ambassadeur camerounais au Tchad montre l'importance de cette affaire. Les autorités camerounaises doivent répondre à la lettre du Tchad pour éviter une escalade de la crise diplomatique entre les deux pays. L'affaire Savannah, un différend diplomatique entre le Cameroun et le Tchad. Depuis quelque temps, une affaire oppose les gouvernements camerounais et tchadiens au sujet de la société Savannah Energy. Selon des informations qui circulent, cette entreprise britannique serait financée par Frank Biya, fils du président camerounais Paul Biya. Le gouvernement tchadien aurait quant à lui recueilli des informations faisant état de la présence de dirigeants camerounais et africains, n'ayant pas les qualités requises, dans l'architecture de Savannah. Une affaire diplomatique et juridique. Cette affaire a des conséquences à plusieurs niveaux, politiques, juridiques et diplomatiques. Sur le plan politique, les accusations portées sont graves et interpellent les plus hautes autorités des deux pays. Sur le plan juridique, les conventions en question posent également des problèmes. En effet, le gouvernement tchadien a refusé d'accepter le contrat de rachat de la société Sochad par Savannah, ce qui a créé un différend entre les deux parties. Sur le plan diplomatique, le Tchad a commis une erreur en se lançant dans une campagne de négociation internationale avant de consulter les autorités camerounaises. Malgré tout, le Cameroun doit faire preuve de pondération et continuer à négocier, même si le différend avec le Tchad est difficile à résoudre. Une situation géostratégique délicate. Cette affaire ne peut être analysée sans prendre en compte les relations entre les deux pays et les enjeux géostratégiques qui en découlent. En effet, le maintien de bonnes relations avec les pays voisins est au cœur de la stratégie de pérennisation du pouvoir de Paul Biya. De plus, le Tchad est un pays riche en pétrole, une ressource qui intéresse fortement les autorités camerounaises. Dans ce contexte, il est crucial pour les deux pays de résoudre ce différend afin de maintenir leur stabilité politique et économique. En résumé, l'affaire Savannah est une affaire diplomatique et juridique qui pose des problèmes politiques et diplomatiques entre le Cameroun et le Tchad. Le maintien de bonnes relations entre les deux pays est crucial pour leur stabilité politique et économique. Malgré les difficultés rencontrées, il est essentiel que les autorités des deux pays continuent à négocier pour trouver une solution satisfaisante à cette affaire. L'investissement dans les entreprises et l'impact sur la gouvernance d'entreprise. L'investissement dans les entreprises peut être un moyen efficace pour les investisseurs d'obtenir des rendements élevés sur leur argent. Cependant, les investisseurs doivent être conscients des risques associés à ces investissements, en particulier en ce qui concerne la gouvernance d'entreprise. Investir dans les entreprises. Les investisseurs peuvent investir dans les entreprises en souscrivant des actions et en obtenant des fonds auprès des marchés et des banques. Le but de ces investissements est de lever des fonds pour l'entreprise et d'obtenir des rendements élevés sur ces investissements. Cependant, les investisseurs doivent être conscients des risques associés à ces investissements. La gouvernance d'entreprise. La gouvernance d'entreprise est importante pour les investisseurs car elle détermine la façon dont une entreprise est gérée et dirigée. Une bonne gouvernance d'entreprise peut aider à assurer la viabilité et la stabilité d'une entreprise à long terme. La SNH et la gouvernance d'entreprise. La SNH est une entreprise dont les actions ont été souscrites par des investisseurs. Cependant, la participation de l'État dans cette entreprise peut poser des problèmes de gouvernance. En effet, si l'État possède une participation majoritaire dans l'entreprise, cela peut influencer les décisions prises par l'entreprise et nuire à la gouvernance d'entreprise. La saisine de la SEMA. La saisine de la SEMA peut également poser des problèmes de gouvernance d'entreprise. En effet, si l'État possède déjà une participation majoritaire dans une entreprise, l'acquisition d'une autre entreprise concurrente peut nuire à la concurrence et à la gouvernance d'entreprise. Le cas du Tchad. Le cas de la SNH et de la saisine de la SEMA au Tchad montre l'importance de la gouvernance d'entreprise dans les investissements dans les entreprises. Les investisseurs doivent être conscients des risques associés à ces investissements et être prudents dans leurs décisions d'investissement. En conclusion, les investissements dans les entreprises peuvent être une source de rendement élevé pour les investisseurs. Cependant, les investisseurs doivent être conscients des risques associés à ces investissements et être prudents dans leurs décisions d'investissement, en particulier en ce qui concerne la gouvernance d'entreprise.
Les conventions commerciales dans le secteur énergétique. Les conventions commerciales sont un élément clé dans le secteur énergétique car elles facilitent les investissements et les financements nécessaires pour mener à bien les projets énergétiques. Cependant, il est important de comprendre que ces conventions peuvent être modifiées au fil du temps en fonction des intérêts changeants des parties impliquées. Il est également important de noter que les modalités de suspension ou de retrait d'un traité ne sont pas les mêmes que celles d'une convention commerciale entre deux entités privées. Les traités impliquant des États sont soumis à des conditions plus complexes et plus formelles. Dans le cas particulier du secteur énergétique, les investissements et les financements sont souvent nécessaires pour apporter des solutions viables. Cependant, il est important de se demander avec qui ces investissements sont réalisés et comment ils sont réalisés. En effet, il est essentiel de comprendre que les investissements doivent être effectués avec des partenaires fiables et honnêtes, afin d'éviter toute mauvaise surprise ultérieure. Dans ce contexte, il est important de prendre en compte l'aspect juridique de ces conventions, en particulier dans le cadre de la coopération énergétique entre les États. Dans le cas spécifique du Tchad et du Cameroun, le problème qui est mis en avant est celui de Savannah. Le Tchad a le sentiment d'être manipulé et trompé dans cette affaire, car il se rend compte que des individus peu fiables sont impliqués dans cette entreprise. Il est donc nécessaire de prêter attention à l'aspect juridique des conventions commerciales et de s'assurer que les partenaires commerciaux sont fiables et honnêtes. Il est également important de noter que les débats autour de ces conventions ne peuvent pas être réduits à des aspects techniques, mais qu'ils sont également influencés par d'autres disciplines telles que le droit et la politique. Enfin, il est crucial de ne pas négliger le rôle de la société civile dans ces débats, car elle peut jouer un rôle important en sensibilisant les parties prenantes aux enjeux de l'énergie durable et en veillant à ce que les conventions commerciales soient équitables et transparentes. Les enjeux de la négociation entre le Tchad et le Cameroun pour les actifs d'ExxonMobil. La négociation entre le Tchad et le Cameroun pour les actifs d'ExxonMobil suscite beaucoup d'intérêt. Cependant, les parties prenantes ne partagent pas les mêmes visions. Les propos du président du Cameroun n'ont pas été acceptés par le Tchad qui estime que le président est au courant de la situation et doit agir. Le problème de la transaction. Le Tchad veut récupérer une partie des actifs d'ExxonMobil, mais il a perdu son droit de préemption. Les conventions commerciales liant les trois sociétés au Tchad stipulent que le pays avait 30 jours pour exercer son droit de préemption, ce qu'il n'a pas fait. L'affaire a perduré, et une tentative de rencontre entre les dirigeants du Tchad et ceux de Savannah et de Petronas a échoué. Les différents points de vue. Les parties prenantes ont des points de vue différents. Le Tchad veut disposer de son argent comme il l'entend. Pourtant, le Cameroun a la SNH comme administrateur directeur général dans le domaine pétrolier et gazier. Pour négocier, les parties prenantes doivent se réunir autour d'une table, et le Tchad doit faire face à l'administrateur directeur général de la SNH. Les difficultés de la diplomatie. La diplomatie de la chaise vide ne fonctionne pas. Les coups d'éclat et les réactions sont à éviter. Le Tchad a déjà élevé la voix, mais cela ne doit pas perdurer dans cette ligne de discussion. Le Cameroun doit également agir en tant qu'État, et non en tant qu'entreprise. Les entreprises ne sont là que pour aider les deux pays à faire leur affaire. La négociation entre le Tchad et le Cameroun pour les actifs d'ExxonMobil est une affaire délicate qui doit être traitée avec précaution. Les parties prenantes doivent se réunir autour d'une table pour négocier. Les coups d'éclat et les réactions doivent être évités, car celui qui élève la voix en premier dans une discussion a déjà perdu. Les deux pays doivent trouver une solution diplomatique pour régler cette situation délicate. Rôle du ministre des Sports dans la résolution des problèmes de l'équipe nationale de football. Le ministre des Sports est censé jouer un rôle important dans la résolution des problèmes auxquels fait face l'équipe nationale de football. Cependant, il est important de noter que les actions qu'il doit entreprendre doivent être conformes aux procédures et aux lois en vigueur. La gestion des problèmes de l'équipe nationale. Il est évident que des problèmes existent au sein de l'équipe nationale et qu'ils doivent être résolus pour que l'équipe retrouve sa fierté et sa capacité à faire rêver les fans. Cependant, le ministre des Sports doit agir de manière responsable pour résoudre ces problèmes. Cela signifie qu'il doit trouver des solutions qui ne violent pas les lois et les procédures en vigueur. La question de savoir si Onana doit être rappelé en équipe nationale est un exemple de la difficulté de résoudre les problèmes de l'équipe. Bien qu'il soit indéniable que Onana ait du talent et que sa présence puisse aider l'équipe,
son rappel pourrait poser des problèmes de gestion et de conflits au sein de l'équipe. Le rôle limité du ministre. Il est important de souligner que le ministre ne doit pas s'immiscer dans des affaires qui ne sont pas de sa compétence ou qui pourraient violer les lois et les procédures. Le ministre doit travailler en collaboration avec les autres parties prenantes pour trouver des solutions durables aux problèmes de l'équipe. La priorité du ministre. Le ministre des Sports doit prioriser les tâches et les responsabilités qui lui sont confiées. Il doit travailler sur les projets qui ont un impact significatif sur les athlètes et les fans, tels que la construction d'infrastructures sportives et le soutien aux entreprises liées au sport. En conclusion, le rôle du ministre des Sports dans la résolution des problèmes de l'équipe nationale de football est important, mais doit être exercé de manière responsable et conforme aux lois et aux procédures. Les fans et les athlètes doivent être assurés que le ministre travaille en collaboration avec les autres parties prenantes pour trouver des solutions durables aux problèmes de l'équipe, tout en se concentrant sur les tâches et les responsabilités qui lui sont confiées. Les problèmes de communication dans le football camerounais. Le football est un sport populaire qui procure du plaisir à de nombreuses personnes dans le monde entier, et le Cameroun ne fait pas exception. Cependant, il y a des problèmes de communication dans le football camerounais qui nuisent à la crédibilité et à la cohérence de l'action de la fédération. La situation d'André Onana, le gardien de but camerounais, est un exemple récent de ce problème. Bien qu'il soit un grand joueur, la fédération a du mal à le ramener dans le pays en raison de problèmes de crédibilité et de cohérence. La fédération a demandé à l'Inter de Milan de remettre Onana lors de la Coupe du Monde, ce qui a peut-être affecté leur crédibilité. Le ministre a tenté de résoudre le problème, mais sa méthode de substitution n'était pas protocolaire. Si la fédération n'est plus en état de pouvoir saisir l'Inter, peut-être serait-il préférable que le ministre saisisse son homologue italien, ou que la Fédération italienne de football soit contactée pour une assistance. Problème de communication et de gouvernance. Il est important de comprendre que le Cameroun n'est pas la propriété privée de certains, mais que les gouvernants du peuple doivent rendre compte. Le pays doit faire face à des problèmes de cacophonie et de communication, en particulier dans le football. La gouvernance doit savoir qu'elle est responsable du peuple. La communication est donc primordiale pour résoudre les problèmes et rétablir la confiance. Juger le management et la performance. En fin de compte, il est nécessaire de pouvoir juger le management et la performance des équipes de football. Quel que soit le cas, André Onana sera jugé sur son impact financier, économique, managérial, sa gestion des conflits au sein de la fédération, et plus encore. Bien qu'il soit un grand gardien, il sera évalué sur sa performance et son impact sur l'équipe. Il est qualifié pour jouer dans la Ligue des Champions, mais il doit être jugé comme tous les autres joueurs. En somme, la communication est essentielle dans le football camerounais. Les gouvernants doivent savoir qu'ils sont responsables de leur peuple, et la crédibilité et la cohérence doivent être maintenues pour résoudre les problèmes. Le Cameroun a de grands joueurs, comme André Onana, mais il est important de maintenir un système solide pour permettre à l'équipe de réussir. Nous arrivons à la fin de ce podcast, nous vous remercions pour votre temps et encore une fois, si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique consacrée à l'actualité africaine, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, n'oubliez pas d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.